Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette mini-série de vidéos Une journée en tant qu'administrateur IT. Dans cet épisode, nous allons vous parler des équipes inactives de Microsoft Teams. Je me présente, je suis Émilie, responsable des actions marketing chez Powell Software et aujourd'hui, je suis accompagnée de Julien Roland, notre expert des enjeux de la gouvernance et de la collaboration de Microsoft Teams. Vous le savez tous, il y a quelques années, il y a eu un boom de l'adoption de Microsoft Teams. C'est pas sans conséquence, autant pour les administrateurs IT que pour les utilisateurs. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr, bonjour à tous. Et oui, alors aujourd'hui, on voulait vous parler de ce sujet et je vais commencer par vous partager une statistique. En moyenne, aujourd'hui, il y a 60% des équipes qui sont créées qui sont inactives. Et ça peut être un problème pour les équipes IT. Pourquoi? Parce que comme le disait Émilie, aujourd'hui, on a plus de 270 millions d'utilisateurs actifs dans Microsoft Teams. Et ça, depuis quelques années, ça veut dire qu'on a aussi de plus en plus de création d'équipes, donc un nombre d'équipes grandissant. Et ça veut dire pour les équipes IT, des enjeux de contrôle, des enjeux de sécurité, mais surtout des enjeux de management, c'est-à-dire de gestion du tenant de Microsoft Teams, plus de support pour l'IT, plus d'identification et d'analyse, plus de contact avec les propriétaires, bref, de plus en plus d'actions. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter justement ce problème d'un tenant qui va être chargé en équipe Teams et pas forcément des bonnes? En effectuant du coup une bonne gestion de ces équipes. Mais avant toute chose, pour comprendre le sujet, on va peut-être commencer par définir ce qu'est une équipe inactive. Donc une équipe inactive, c'est tout simplement une équipe dans laquelle on va plus avoir de messages qui sont postés de la part des collaborateurs, dans laquelle il y aura aussi plus de consultations ou de modifications des documents qui sont partagés. Et ces équipes-là, elles fleurissent de jour en jour, ce qui démontre la nécessité de gouverner, c'est-à-dire de mettre en place des règles et de manager son environnement Microsoft Teams tout au long de l'année. D'accord, merci Julien. On comprend un peu mieux quels sont les problèmes avec Microsoft Teams, mais comment est-ce qu'on peut éviter ces scénarios? Alors, très simple, bonne question. Aujourd'hui, chez Powell, on a en tout cas une solution pour ça, Powell Teams, qui va justement permettre aux équipes IT de mettre le bon niveau de règles, le bon niveau de gouvernance et d'avoir une gestion qui va être simplifiée et facilitée au quotidien de son environnement Microsoft Teams. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans un premier temps créer des modèles d'équipe, donc qu'on va paramétrer au niveau de l'IT en amont, pour aller les pousser derrière aux utilisateurs. Et ces modèles d'équipe, on va pouvoir les paramétrer avec tout un ensemble de règles qu'on a envie de garantir dans son entreprise. Et dans ces règles, on va trouver une option qui va être la date d'expiration qu'on va pouvoir paramétrer en fonction de ses besoins, 30, 60, 90 jours. On peut être très précis et justement éviter comme ça de se retrouver avec tout un amas d'équipes qui vont devenir inactives. Et puis au-delà de ça, on va également, du côté des équipes IT, pouvoir retrouver un dashboard pour pouvoir être alerté sur l'inactivité. C'est-à-dire qu'on va accéder à un ensemble de rapports administrateurs dans lequel on va pouvoir retrouver une liste complète de ces équipes inactives. Mais c'est bien de pouvoir identifier dans un premier temps ces équipes, mais après, évidemment, en tant qu'administrateur, on a envie d'agir. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire avec Powell Teams, c'est qu'on va pouvoir avoir la capacité d'aller contacter les propriétaires d'équipes dont les équipes sont inactives. Et ça, on va avoir deux options pour le faire. On va avoir une option plus manuelle, entre guillemets, puisqu'on va pouvoir avoir une option pour contacter par email ces personnes-là si on veut garder plus de liens, notamment avec l'email. Ou alors, on va pouvoir activer le Powell Teams Bot, qui lui va en toute autonomie scanner les rapports administrateurs, identifier les équipes inactives et envoyer un message privé à ses propriétaires d'équipe dans le chat Microsoft Teams. Et moi, par exemple, en tant que propriétaire d'équipe, je vais recevoir ce message et je vais même avoir des boutons d'action pour cliquer, par exemple, sur soit une action de suppression ou d'archivage de cette équipe, ce qui permettra de déléguer en quelque sorte la gouvernance auprès de l'utilisateur sans avoir besoin de passer par l'IT. Voilà comment on traite aujourd'hui le problème dans Powell Teams. Merci Julien. Et donc, pour résumer, quels sont les bénéfices de Powell Teams? Le bénéfice de tout ça, c'est que derrière, on va avoir un nombre de Teams qui va être maîtrisé. On va pouvoir aussi répondre à des enjeux de quota. On va de l'autre côté avoir des employés qui vont aussi mieux s'y retrouver puisqu'on va opérer dans un environnement quotidien où il y aura moins d'équipes. D'ailleurs, statistiquement, avec l'ensemble des clients qui ont aujourd'hui Powell Teams, on arrive à réduire par 2 le nombre d'équipes existantes. Et puis, bien sûr, ça vous permettra d'avoir un tenant qui va être sain sur le long terme et qui
potentiellement d'ailleurs répondra à des enjeux RSE que vous auriez pu définir. Merci Julien. On sait maintenant comment éviter la prolifération de ces équipes inactives au sein de Microsoft Teams et on sait comment Powell Teams peut nous aider à gagner du temps. Si vous êtes administrateur IT ou que vous souhaitez en connaître un peu plus sur votre environnement Teams, nous vous invitons à regarder les autres vidéos de cette mini-série où vous pouvez nous contacter pour obtenir un bilan de santé personnalisé de votre environnement. Ce sera tout pour nous. Merci et à bientôt, Julien. À bientôt, merci.